Salut tout le monde, moi c'est Myriam et comme vous le savez déjà, j'habite en Angleterre, plus précisément à Londres. Et aujourd'hui, comme vous le voyez dans le décor, je suis pas chez moi, je suis chez une copine. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment venir en Angleterre pour un VIE. Bah du coup, j'appelle ma copine là, qui est juste à côté. Du coup, bah, c'est ma copine Léa. On s'est rencontrés à Londres. En fait, plus précisément, l'histoire, c'est plutôt qu'on s'est rencontrés sur Facebook. Genre, je pense que la plupart des personnes qui habitent en Angleterre savent que quand on arrive en Angleterre, on est un peu solo. Donc, pour se faire des amis, c'est sur les réseaux sociaux. Et souvent, c'est sur Facebook avec les groupes de Français, Allemands. Je pense qu'il y a ça aussi pour les Belges, les Suisses. Voilà, il y a ça partout. Et donc, du coup, on s'est rencontrés sur Facebook. Et depuis, on se voit assez souvent. Bon, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vus. Mais on se voit dans les vidéos YouTube. Voilà, exactement. Et donc, du coup, aujourd'hui, je voulais lui poser des questions parce qu'elle a fait un VIE. Et vu qu'elle me dit qu'elle a kiffé et tout, bon je réponds peut-être à une des questions que j'allais poser plus tard, mais elle me dit à chaque fois qu'elle a kiffé son VIE, je voulais un peu lui poser des questions pour peut-être aider les prochaines personnes qui voudront venir en Angleterre ici pour un VIE, ils savent déjà à quoi s'attendre. Du coup Léa, elle va un peu se présenter pour que vous sachiez qui elle est, et après elle va vous expliquer tout sur le VIE. Je t'en prie. Alors, du coup, je m'appelle Léa, je viens de Bretagne, j'ai 25 ans depuis mars, donc vraiment pas depuis très longtemps. Avant de venir à Londres, j'ai fait une école de commerce en Bretagne, à Rennes. Je sais depuis à peu près petite, je pense que je veux faire du commerce, donc ça a été assez simple. Genre j'ai juste fait un DUT technique de commercialisation et ensuite une école de commerce. Et je savais aussi que je voulais travailler dans le luxe, ce qui va faire le lien après avec le VIE que j'ai choisi ici à Londres. Donc j'ai orienté tous mes stages et tout dans le luxe. Je sais pas si ça a facilité le fait de venir en VIE et de travailler, parce que du coup je travaille pour Chanel, donc est-ce que ça a facilité le truc? Je pense peut-être, en vrai, d'avoir un CV déjà tout préparé avec vraiment genre un fil rouge sur ce que je voulais faire. Personne connaît vraiment ce que c'est. Moi quand j'en parle, il y a des gens qui connaissent, mais en général c'est des gens qui connaissent des gens qui ont fait des VIE, ou c'est des gens qui sont vraiment genre dans le domaine RH et du coup qui s'y connaissent un peu. Mais du coup, un VIE c'est un volontariat international en entreprise. J'ai bien dit l'acronyme, j'étais en mode je réfléchissais là. Business France, l'organisme Business France qui promeut des postes à l'étranger mais dans des boîtes françaises. Donc en général, là moi je travaille pour Chanel, donc c'est une boîte française mais qui a son siège social à Londres, à l'étranger. J'ai un pote qui travaillait pour la SNCF à Marrakech ou à Casablanca. Là ma pote, je sais plus ce qu'elle fait mais elle est à Madrid, mais c'est dans une boîte française aussi. Et du coup c'est Business France, quand t'es payé par exemple ton salaire, c'est Business France qui paye un tiers du salaire et ensuite c'est la boîte qui paye tes 2 tiers. Du coup c'est vraiment considéré comme un volontariat ou... Je trouve que le nom correspond pas forcément à ce que ça devrait être, parce que t'es pas volontaire. Enfin, parce que t'es payé du coup. T'es payé, donc en fait oui, t'es pas vraiment volontaire de partir à l'étranger. Enfin si, mais c'est pas un volontariat étant donné que t'es payé. Peut-être important. C'est des postes qui peuvent aller de minimum 6 mois jusqu'à 2 ans. Le maximum de VIE que tu peux faire c'est 2 ans et ensuite c'est fini. Et je crois que tu peux le faire jusqu'à tes 27 ans. Et il faut ne pas être en... Enfin, il me semble qu'il faut ne pas être en études parce que c'est un full poste, enfin c'est comme si c'était... C'est un temps plein, donc c'est un premier job en gros quoi. Ouais. Donc là au final t'as rien à faire à part juste passer l'entretien et puis après dès que t'as été prise, t'avais juste à faire tes valises. En vrai ouais, c'est quand même assez simple je trouve. Parce que tu sais que tu vas avoir un sponsor, donc tu sais qu'il y a très peu de choses que tu vas payer. Genre honnêtement tu payes même rien, genre ton visa s'il est totalement pris en charge par ton entreprise. Comment t'as fait pour trouver ce VIE? Alors, quand j'ai fini, j'ai fait du coup un master en luxe international dans mon école de commerce, un double diplôme, un MSc, Master of Science, Big Brain. Je connais pas du tout. Et en terminant mon master, j'ai voulu chercher mon premier emploi. Et en gros, déjà pour arriver à faire le VIE, j'ai une copine qui m'a dit, moi je connaissais pas du tout les VIE. Dans mon école de co, on n'en parlait pas du tout.
Je connaissais même pas. Personne en France, j'ai l'impression En qu'on connaît, France, on connaît pas, alors que c'est trop bien. Alors que c'est vraiment une opportunité de ouf. Et je sais pas comment elle est venue à me parler de ça, mais en gros, elle m'a dit ah, si tu galères, j'ai vu une offre de Chanel sur Business France. Elle m'a dit c'est un VIE. J'étais en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? Et elle m'a dit bah va voir, au pire tu verras, c'est genre à l'étranger et machin. Et en vrai j'avais plus rien à perdre, j'étais en mode bon, bien si tu dois aller à Tombouctou, à loin Tombouctou, tant que tu trouves un travail, ça me va. Même si ça aurait été l'Espagne, tu serais partie. Ouais, je pense. Mais du coup c'est elle qui m'a conseillé ça, donc je suis rentrée, j'ai regardé et en fait je me suis dit bah autant postuler parce que c'était pas forcément ce que je voulais faire exactement. Parce que c'était spécialisé dans la finance. J'ai postulé, la RH de Paris m'a rappelé, parce que du coup c'est quand même la RH de Paris, étant donné que c'est Business France, c'est un organisme français qui embauche des jeunes français pour partir à l'étranger. Elle m'a dit pourquoi est-ce que tu as postulé, qu'est-ce que tu penses que tu peux nous amener, nous apporter, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait dans tes précédentes expériences. C'était pas compliqué du coup. C'était pas compliqué du tout, c'était juste elle voulait voir si genre ça fitait vraiment et si c'était vraiment, enfin si j'avais pas mytho quoi, je pense sur mon CV. Avant qu'on te fasse ton entretien d'embauche, est-ce qu'on t'a demandé si tu savais bien parler anglais ou pas? On m'a demandé, mais en même temps c'était pas non plus un... Enfin, c'était un peu un prérequis, mais elle a vérifié, je crois que pendant l'entretien avec la RH, elle a dû me faire genre peut-être 5 minutes en mode où elle m'a dit est-ce qu'on peut parler en anglais, et elle a switché en anglais et genre on a parlé en anglais. Donc je pense qu'il fallait quand même bien parler anglais, mais je pense que si tu prépares et que t'es pas bilingue ou que t'es pas super à l'aise avec l'anglais et que tu prépares genre tu gères après et ça va. C'est trop bizarre parce que normalement les VIE, enfin je dirais pas les VIE, c'est plutôt le taf. Genre quand ils prennent quelqu'un d'étranger, ils veulent quand même que la personne sache faire un mail en anglais ou prenne le téléphone et puisse parler en anglais, tu vois. Je pense que c'était un peu un prérequis, mais comme du coup je savais que j'avais postulé pour pas forcément parler anglais, genre je me suis jamais trop inquiétée quoi. Ouais, c'était pas ton... Ça m'a pas... Genre je me suis juste... Genre elle a switché en anglais, je parlais avec elle en anglais et puis voilà quoi. Okay. Genre je savais quoi. Bah, en fait ça veut dire que t'étais déjà chaude en anglais du coup. En vrai oui, avant de venir ouais. C'était archi pas mon cas. Purée. Moi carrément LV1 j'étais espagnole hein. What? Je sais pas si avant de venir en Angleterre, bah t'aimais déjà le pays ou pas? Londres, j'étais venue avec mes parents quand j'avais genre 14 ans. C'était vraiment il y a 10-11 ans, c'était vieux. Et j'avais pas une attache particulière à l'Angleterre. Genre très honnêtement, je savais que Londres c'était une ville cool, je savais qu'il y avait des opportunités. Mais j'étais pas en mode waouh, j'adore Londres, j'adore l'Angleterre, je connaissais rien, tu vois. L'intégration elle a été bien ou pas? L'intégration genre au pays? Ouais, au pays. Pas fait sens. Dans le sens où, genre dès que t'es arrivé, bah t'as pas eu par exemple le mal du pays ou ça t'a pas fait trop un décalage. En mode directement tu t'es senti bien en sachant bah, que t'es toute seule, t'as pas ta famille ici et tout, genre... En vrai, je rentrais souvent. Ouais. La grosse tricheuse, genre. C'est vrai. Ah ouais, elle est jamais là en fait. Genre en fait elle est que là pour le taf et dès qu'elle est week-end elle se cache. Des boyfriends en France. C'est abusé. Est-ce que bah, tu recommandes bah je pense que oui du coup je recommande 1000 fois et je pense qu'il faut en faire la promo beaucoup plus même dans les écoles et tout. Genre moi mon école de commerce ils avaient pu en parler beaucoup plus, nous dire parce qu'en fait je trouve que c'est un bon moyen. Ça dépend dans quel VIE t'arrives. Moi je suis arrivée dans un VIE où je trouvais que c'était on me donnait des responsabilités mais on était encore à me superviser. Et du coup tu sens que c'est un premier job mais t'as quand même quelqu'un au-dessus de toi qui vraiment est là et t'explique comment faire. C'est un peu comme un stage je pense. Voilà, c'est pas en mode un premier job où tu vas arriver et où on va te mettre là les objectifs et on va te dire il faut que tu fasses ci, tu fasses ça, tu fasses ça. Ils savent que t'es là pour une période indéterminée. C'est-à-dire le Brexit ça t'a pas trop atteint sur ce taf? Le seul truc chiant c'est que le VIE je pouvais pas le reconduire. Genre moi j'ai fait... Genre il était déterminé sur 1 an, normalement tu peux en faire 2. Ils auraient pu allonger mon contrat d'1 an encore s'il n'y avait pas eu le Brexit. Là, en gros, maintenant tu peux plus allonger les visas aussi facilement. Vraiment quand même être un minimum d'éther pour venir travailler ici, je trouve. Ouais, ou au moins faut savoir dans quoi tu t'engages. Et que tu vas trimer et devoir être sponsorisé et mettre de l'argent et genre que c'est des process administratifs un peu longs mais c'est tout. Sinon ça change pas grand chose. Tu penses rester genre 5-10 ans ici? Je resterai mais je pense que je considérerais aussi le fait que genre mon compagnon est en France
je me verrais pas construire ma vie solo ici et peu importe la... C'est tellement triste, hein. Il y a personne. Et c'est tellement cher. Genre, à part si tu trouves un footballeur pro, pour moi, tu galères. En vrai, c'est ça, faut pas se casser la tête avec sa carrière, je trouve. Genre, trop programmé en mode, oh, moi j'aimerais trop rester à Londres pendant super longtemps. Bah, c'est à ce moment-là que bah, tu vois que la vie elle est beaucoup plus complexe que ça quand tu essayes un peu de contrôler. Ouais. Alors que ça se trouve, bah, en partant, de ouf. Bah, t'auras peut-être quelque chose de mieux, quoi. Je pense. Puis en plus, quand tu... Enfin, pour moi, quand tu ne te bases pas que sur le destin et que tu fais beaucoup d'efforts et que tu mises tout sur ta carrière, genre t'as beaucoup plus de possibilités d'être déçu. Et donc en fait, bon... c'est comme ça qu'on est triste après. Donc non. Donc du coup, on va dire que c'est la fin de la vidéo. Ah ouais? Bah... Je vais y parler encore. Moi, tout ce que je dirais, c'est aller sur le site de Business France, regarder les VIE, postuler un max de trucs. Donnez-vous l'opportunité de partir travailler à l'étranger, parce que on n'en parle pas assez, mais genre faire une carrière à Paris, faire une carrière en France, peu importe ton métier, je pense que c'est très bien, mais je pense qu'il faut, même en termes de voyage, il faut s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir à d'autres cultures, il faut aller ailleurs, il faut sortir de votre zone de confort en gros. Et moi j'avais super peur avant d'arriver en Angleterre, en vrai, parce que je me disais je vais partir toute seule, je vais être loin de ma famille, enfin loin. Bon, c'est pas si loin, 40 minutes en avion, hein, tu sais, quand tu dois trouver un appart tout seul, te dire genre ça y est, je fais tous les papiers, je vais dans un nouveau taf, je connais personne. Surtout, j'ai pas d'amis, genre enfin je vais arriver ici, je vais devoir tout reconstruire entre guillemets de zéro. C'est ça qui fait peur, mais en même temps, genre c'est tellement un énorme challenge et ça te donne tellement, genre personnellement, que je pense que j'ai jamais été aussi épanouie dans dans le fait d'avoir bougé. Genre je regrette pas du tout d'être partie à Londres. Et ça veut pas dire que je vais forcément rester toute ma vie, mais ça veut dire que le fait de partir à l'étranger et de te confronter à ce qui te fait peur et de te dire genre vas-y je vais essayer, je vais travailler avec des nouvelles personnes, je vais parler en anglais, même si au début ton cerveau il est en mode genre moi il fumait à la fin de la journée, mon cerveau je rentrais chez moi, j'étais en mode... En plus comment il parle ici tu te dis putain mais en fait qu'est-ce qu'il a dit? Les premiers jours je me suis dit si c'est comme ça tout le long je ne sais pas comment je vais faire. En tout cas bah, c'était cette vidéo, bah, comme d'habitude c'est toujours une vidéo motivation et là j'espère que ça vous aura motivé de partir ailleurs, de pas rester un peu dans votre quotidien et tout. Si vous pensez que vous voulez peut-être partir ou voir autre chose, bah bougez. Il n'y a rien qui devrait vous empêcher. Bon après, s'il y a des problèmes autres, voilà, c'est pas l'argent par exemple. Mais en vrai, l'argent pour moi c'est pas un problème. Non c'est vrai. Mais toi t'es une travailleuse de ouf. Bah. Genre toi tu travaillais de nuit chez Primark et genre, là maintenant tu retravailles à côté de ta Bridge et tout, t'es en mode genre la gagne, donnez-moi mon argent, je le veux. Mais vraiment en vrai même l'argent ça devrait même pas être un problème, hein. Vous faites une année de césure, vous économisez sur une année, après vous vous cassez en fait. En vrai si t'as l'ambition ça c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'était cette vidéo. Bah, c'est la fin de la vidéo, du coup. Bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous! Bye!